Bien le bonjour, amis visiteurs. On se retrouve cette semaine pour une petite partie avec les mêmes settings que la semaine passée. Donc, en 10 minutes et 5 fois 20 secondes. Bien. Au nord, il prend un grand Shimari qui a une extension naturelle avec son Oshi. Donc, on a plusieurs possibilités. Naturellement, on voudrait venir directement à l'intérieur pour briser son influence, et son extension possible, mais on se prendrait probablement une pince qui serait son extension. On peut venir en Kakari pour jouer avec notre pierre, mais étant donné qu'elle est en troisième ligne, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc, je vais prendre directement le Sansan. Donc, on va aller jusqu'au bout. Bien. Donc, il veut m'écraser, ce qui est légitime. Si je viens pousser dans ce sens-là, il va commencer à développer une belle boîte. Donc, on va le contraindre à investir différemment. Hmm. Si je viens comme ça, il pousse, il pousse. Est-ce que je peux couper immédiatement? Si je coupe, il fait Atari, je pousse, commence à sur une boîte, mais moi aussi à l'intérieur. Là, je me laisse entièrement écraser. Mais je fais des points. C'est intéressant. Malgré tout, je voudrais lancer une partie un peu dynamique, bien sûr. Donc, on peut venir directement. Est-ce que il vaut mieux faire ça ou ça? Très bonne question. On va dire qu'elle est vraiment capturée par cette pierre. Ça forme un guetta. D'accord. Donc, l'extension de noir donne sa base de vie, certes, mais nous donne un projet. C'est de jouer un moyo directement avec son petit mur. On ne peut pas dire que ce soit vraiment agréable pour nous. Alors, on peut rentrer directement. On peut prendre un coup très solide en R13. Il vient et on fait le hané. Et on commence directement à réduire les moyaux en construisant nos points. Ou alors, on attaque à l'intérieur. Personnellement, je serais d'avis d'abord de sécuriser les points et après de rentrer. Bien. Savoir que blanc a un coupe de développement, c'est en Q11. Car je ne sais pas si le Tsuki fonctionne. Tac, tac, tac. Bon, c'est bon pour nous. Là, là. Donc, comme on voit, maintenant, ce qui devient agréable pour noir, ce serait de développer le haut. Avec cette pierre-là, ça devient critique. Donc, on a plusieurs solutions. Soit on peut faire un Keima qui commence à réduire les possibilités de noir, tout en augmentant blanc. Soit on vient directement. Hmm. Si je viens, est-ce on pourra avoir cette menace de coupe aussi tout à l'heure. On aura le Tsuke pour entrer directement. Alors, est-ce qu'on doit rentrer directement ou pas? Très bonne question. Hmm. Là, il serait content d'avoir une extension. Je pense qu'on va rentrer directement chercher la réduction. D'accord. S'il fait ça, il crosscut, on descend, il push. Est-ce qu'on peut venir là? Là, là. Hmm. Si on pousse.
On n'a aucune raison d'essayer de s'aplatir. Donc, son idée, a priori, c'est de nous dire de vivre dans le coin et il prend tout le reste. Et bon, on va accepter l'échange. Fait-il? Est-ce qu'on prend immédiatement le Ponuki qui nous donne la vie? Ou alors, si il descend, on descend, il push, on tsuke, est-ce qu'on est vivant? Il descend, je descends, il fait Magari, je connecte, il sera obligé de push C une dernière fois, et après, peut-être avec un coup comme ça, là on sera vivant. A priori, on n'a aucune raison de prendre le Punuki immédiatement. Mais s'il vient faire des coups dangereux, on le prendra. Bien. Il dit, il valide ce port. Très bien. Eh bien, nous, on va commencer à réduire par l'autre côté. Ce coup-là, en plus, nous éveille le point là. D'accord. Est-ce qu'il nous fait peur, ce coup? On dirait qu'il voudrait venir directement ici pour nous réduire dans le coin. Mais nous sommes vivants dans tous les cas. Donc, si on vient le push ici, il vient là, on est vivant. Si on fait ça, je serais d'avis de descendre directement ici. Prendre un maximum de points. Est-ce que le Keima est une bonne solution? J'ai pas l'impression. Tout simplement, il aurait le coup d'entrée, il me semble, en R8. Ben, on va consolider les points. Alors, s'il vient faire le année, on a ça et on n'a aucun souci. Quelque part, il n'y a aucune raison de s'apitoyer. Donc, on peut peut-être frapper directement le point vital ici. Et voir ce que ça va donner. On lui a fait une offre, il l'a pas prise. D'accord. Donc, il veut prendre partout. Si je fais ça, il fait ça. Je fais ça, il fait ça. Hmm. Si je monte, si je push, il pousse. Je pousse. Ce serait l'aplatir. Maintenant, on pourrait essayer de l'aplatir pour développer nous-mêmes le haut. Mais depuis qu'il a fait cette intervention ici, il me semble moins efficace. Tac, 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 tac. Là, il pousse, il coupe. Atari, il vient ici. Capture, je pousse, il bloque. Tac. Ou alors, est-ce que je le fais de ce côté-là? Est-ce que ça fait une grande différence? S'il vient ici, moi, B7, lui, là. Atari, il vient ici. Connexion, connexion, je pousse. Je pense que ce serait une meilleure idée que prendre par le sens. D'accord. Donc, il refuse. Si je fais ça, il connecte en dur. Bien sûr, on fait la menace de Ponuki. S'il vient là, on dit non. Alors, on lui refuse totalement, hein. Il va copier. Enfin, bien. On va prendre notre base de vie. Est-ce qu'il peut couper? Enfin, faire le nez à la tête des deux pierres. S'il vient... On va prendre déjà notre vie. S'il vient là, on cut. Alors, tac. Est-ce qu'on peut couper si je fais ça, est-ce que ça fonctionne? Là, il descend. Alors, je viens là, il vient là, je connecte.
Il fait Atari, je descends. Donc ça fait le point. Il descend, je fais ça. Il me semble que je peux pas. Donc ce qu'on va faire, on va prendre directement notre vie, pour être certain. Après tout, il a perdu énormément. Bien. Donc non, on va... Alors, si on vient ici, on va pas se soumettre. Est-ce qu'il va faire le double AD? S'il fait ça... Car il faut pas oublier qu'il a cette coupe un jour assez pénible. Donc on aura peut-être E9 pour le contraindre à certaines obligations. Bien. Il nous montre très clairement qu'il veut pousser dans ce sens-là. Donc on peut l'écraser ou tout simplement créer nous-mêmes nos propres points en attendant. On a vu qu'on a cette entrée. On n'a pas de raison de s'écraser. On va créer nous-mêmes d'autres propres points sur le côté droite. Il nous le refuse, très bien. On est vivant à droite. On est vivant ici aussi, en petit certes. Donc, maintenant, on lui dit non. Il faudra que tu défendes ton territoire. Si je push, il pousse. Connect. Je viens ici. En soi, qu'ils prennent cette pierre, c'est pas grave. Je viens là. Atari. Maintenant, on n'a plus qu'à se sauver. Très agressif. Il n'apprécie pas du tout notre manœuvre. Donc si on vient ici, on lui dit qu'il y aura des possibilités là. Mais on a nos coéquipiers qui sont là. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, on pousse. Atari, on repousse, il fait ça. On va sortir doucement. Bien. Alors maintenant, connexion, s'il sort, je descends. Connexion. Ou alors on prend le Ponouki directement. Et on lui dit. On va prendre le Ponouki. Et on lui admet qu'il va prendre cet espace. Là, là, et ensuite on vient là. Très bien. Il a trop de faiblesse pour l'instant. Il nous laisse le... Alors, est-ce qu'on prend le Ponouki immédiatement? Si on prend une Ponouki, il sera obligé de réagir. Ou alors on dit, ben, on t'écrase. Si c'est ça, tac. Et on vient ici directement rejoindre. Mais on va prendre le Ponouki d'abord, ça me semble plus légitime. Maintenant, on a ce coup-là en CNT. S'il ne bouge pas, voilà. Tac. Est-ce qu'on peut venir directement la chercher? Et en même temps qu'on se renforce, on va pouvoir attaquer efficacement cette pierre. D'ailleurs, il le sait très bien, c'est pour ça qu'il cherche une base de vie. D'accord. Nous, on n'est pas encore tout à fait vivant non plus. Alors, est-ce qu'on a eu? Tac. Est-ce qu'on peut lui retirer la base de vie? Oui. Est-ce qu'on est vivant dans le coin ou pas? Ou est-ce qu'il faut rajouter un coup? Il me semble qu'il faut rajouter un coup, hein. Je suis pas du tout certain. Je pense que ce coup-là est légitime pour vivre. Bien. Il est peut-être temps de capitaliser. Alors, on peut faire des points ici, lui prendre des points ici.
On va grossir notre coin déjà. Bien. S'il vient ici, tac. On va aller solide. Est-ce qu'on a encore des raisons de pousser? Tac. Là, on peut faire le Atari, il pousse. Je connecte. Ça diminue. Mais il y a très très peu de points. Donc, pour moi, on va commencer déjà par attaquer le coin. C'est plus gros. Car ne nous y trompons pas, nous sommes déjà au Yosé. Oui, très bien. On protège notre forme. Cette paire-là en soi n'a pas vraiment d'intérêt. Bien sûr. Alors, maintenant si je fais ça, il vient là, eh bien on va protéger notre forme correctement. Je me demande si protéger en dur n'était pas mieux, en fait, maintenant avec le recul. D'accord. Donc il dit qu'il va créer énormément de points là. Mais il n'a pas répondu aussi à notre attaque ici. Mais dès qu'il va faire ça, le problème c'est que il va prendre beaucoup trop d'avance à mon avis. Tac, tac, tac. On va le forcer à investir. Intéressant. Si je fais ça, il cup, là, il push, donc on ne peut pas. Eh ben, on va lui dire que il faut qu'il renforce ses positions. Maintenant, si je viens faire le pipe, là, là, et on est renforcé en CNT, probablement. Alors, là, ça fait très peu de points pour l'instant, étant donné qu'on est au Yosé. Tac, tac, si là, s'il vient là, on fait ça. Là, 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 là. Non. Maintenant, on va prendre tous les Yosé. Donc, bien sûr, on va prendre le coin, ce qui est énorme en CNT. On a le push ici, qui est pharaonique, qui stabilise notre forme, hein, la preuve. Alors, je fais ça, je peux rentrer directement, mais s'il fait ça, tac. Alors, je peux faire ça, le pipe. On va prendre les CNT directement. Nous avons 3 fois 20 secondes. Ça commence à faire assez peu. Si je viens ici, tac, tac. C'est probablement mauvais de prendre ces CNT directement, hein. Je fais ça. Il y aura le Atari pour construire un centre. Ce qui est gros, hein, en soi, ce Atari-là. Il dit il n'y aura plus de points ici. Il y a ça qui est très gros. On va déjà faire ça. Bien sûr, on connecte. Maintenant, on va reprendre l'idée du Atari, comme on disait tout à l'heure. Et lui, il veut venir réduire une zone où on ne fait pas tant de points que ça, hein. Mais en revanche, lui, ici, il en fait. Donc soit on fait le Ponouki directement, soit on vient ici. On va prendre cette solution.
On va prendre les SNT. A priori, il est prêt à répondre à tous nos coups. Donc, ben, on va le faire. On va prendre la bonne forme. Hmm. Tac, tac. On peut rentrer simplement nos billes. Si on veut fermer, il y aura ce coup-là. D'accord. Maintenant, savoir est-ce que ce coup-là, tac, tac. Le problème, c'est que j'ai peur de la forme ici. Je sais pas pourquoi. Alors, si je fais ça, il fait Warikomi, tac, tac. Non. Hmm. Je pense qu'on peut pas tout de suite frapper au point. S'il vient cut, j'ai bien peur que ses paires soient en grand danger. Donc, on va jouer tranquillement. On va confirmer nos points. Il est ici, on capture. Très bien. En soi, ce n'est pas gros du tout. On n'est pas obligé de connecter, hein. Ça valide beaucoup de points. Tac, tac. Ça, c'est beaucoup de points. Là, j'ai joué peut-être un peu précipitamment, mais je suis pris par le temps. Si je viens faire ça, après, je vais où? Est-ce que ça, c'est très gros? Ça, c'est extrêmement gros, mais côté. Bien. Donc, on ne peut pas faire ça, hein, très clairement. Parce que s'il vient ici, il y a double Atari. Donc, il sait qu'on est obligé de reculer en angle plat. En angle vide. Si je viens là, donc je suis obligé de reculer, il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble que je suis obligé de reculer. Bien. Alors maintenant, si je fais ça, il fait Atari ici, connexion. Hmm. Est-ce que je peux descendre? Tac. Il descend. Ça me paraît étrange. Dans le doute, je sais pas pour vous, mais je vais prendre. Voilà. Donc il a fermé son dernier point. Là, c'est très très gros. Est-ce que je pousse un petit coup parce qu'il avait l'air de vouloir répondre à tout? Non, on va prendre le Goté, mais ça fait énormément de points. Très bien. Ben, on va capturer, on va prendre le Ponuki et on accepte les 2 points qu'il nous offre. Très bien. Est-ce que ça nous empêche? Non. On sera connecté dans tous les cas. On va lui faire comprendre qu'on a ce Magari là qui est intéressant aussi. Hmm. Ça c'est gros. C'est très gros. Mais est-ce qu'on a plus gros actuellement? Tac, tac. On va venir ici directement. Alors certes, peut-être que j'aurais dû le garder comme menace de co. Je pousse une autre fois. Là. Je viens là. Est-ce que je peux venir là, là? Je suis pas sûr. Ça, si je fais ça, là j'ai 2 libertés. Il complète. Est-ce que je peux venir là, là, là? Je vais tenter l'aventure. Je vous le dis très clairement. D'accord. Donc si je viens faire l'angle vide maintenant, si je viens faire ça, capture. Non. Donc on aura le CNT sur cette posture. C'est déjà bien. Maintenant on a ça. On a ça. Hmm.
On va prendre cette posture et finir le coin. Voilà. S'il vient là, il descend. On aura un problème de liberté. S'il vient là, je fais ça. J'ai peur qu'il y ait un problème de liberté là-dessus. Donc oui, bien sûr, on capture. On retire tout Agi. S'il vient ici, est-ce qu'on a peur? Non. Là, ça descend. Non. Donc a priori, là, on a un point. Donc on va prendre la dernière grande extension. Enfin, si on peut parler d'extension. Tac. Maintenant, est-ce que ça, c'est gros? Ça, son charme. D'accord. C'est vrai qu'il y avait ce point-là que je dois avouer, je n'ai pas du tout vu. Je vous l'avoue entièrement. Donc il me reste tac, tac. On va voir si on peut le forcer à quelque chose au centre. Hmm. Est-ce que fermer... Peut-être que ce coup-là était meilleur, le coup en Q14. D'accord. Est-ce que ça nous ennuie vraiment? S'il vient là, il va couper. Dans tous les cas, il fera Atari. Je pense qu'on va quand même aller directement lui réduire. Allez, réduire. D'accord. Si je fais ça, on valide le point. Là, dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on perd le point, hein. Donc on va aller dur. Il va venir ici, il va faire ça, il vient là. Bien. Si je fais ça, il fera le Atari. Donc on va valider les points du haut. C'est peut-être plus gros, il me semble. Ça m'a l'air plus gros. Quoique, s'il pousse, je protège, il pourra toujours descendre. Donc, est-ce qu'on gagne autant? En venant connecter ici, on connecte toute notre shape. Là, je pense qu'on serait plus inspiré à connecter là, à ce niveau-là. D'accord. Si je viens ici, il pousse. En fait, à aucun moment on va gagner quelque chose. Donc là, c'est un point. Euh, on va protéger ces pierres-là, d'abord. Il me semble que c'est plus intéressant. D'accord. Il vient faire ça. Est-ce qu'il y a un problème de forme réellement? Là. Joli, il m'a prouvé que j'avais tort. Est-ce que c'est là-dessus que je vais perdre? Décidément, décidément. Je suis vraiment un très mauvais joueur. C'est pénible. On va lui retirer un point net. Là, on se fait un point net en côté. Là, on peut faire ça, là, ça. D'accord. Ça, c'est un point net pour nous. Ça protège toute la shape. Et ça nous fait un point net. Donc, c'est ce qu'on va prendre. Bien. Il vient de nous retirer un point et il est senté.
Son but, si je fais ça, dans tous les cas, on va perdre un point. Donc il viendra ici, pas de souci. Dans tous les cas, on perdait le point. Son but, c'est de nous faire atterrir ici, perdre un point. Donc, est-ce qu'on a mieux que un point? Mais j'ai pas l'impression. D'accord. Hmm. Là, c'est un point côté. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de points distribués? On va prendre le point. D'accord. C'est vrai que là, c'était un coup assez intéressant pour nous. Hmm. D'accord. Il nous dit qu'on a un problème de forme d'après lui. Si je pousse, je descends et je protège tout. Est-ce que s'il fait ça, je fais ça, et il dit de vivre par-dessous? Alors, je suis en dernière partie. S'il pousse, je fais ça. Hmm. Il me semble qu'on n'a pas de problème de shape. Je pense qu'il veut nous faire peur. Est-ce que c'est un défi? On le relève. Oui. Est-ce... D'accord. Maintenant, est-ce qu'on a un problème? Là, dans tous les cas, ça c'est capturé. Il push, on capture. Il push, on capture. Donc, on peut faire ça directement si on ne sait pas au cas où. Ah, tiens, étonnamment, notre adversaire nous a rajouté du temps. On dirait. Ou c'est moi. Non, ben, je me suis trompé. J'ai cru qu'il nous avait rajouté du temps. Hmm. Tiens donc. A priori, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'internet. J'espère pas qu'il y a un bug. Sans ça, on perdra autant. Euh, Non, c'est bon. Pourquoi j'ai... On dirait que c'est en absolu? Comment ça se fait? Euh... Ah non. J'ai l'impression que c'est étrange. J'ai cru qu'à un moment donné, c'était en absolu. Mais il me semble que c'est tout. Bien, je suis mitigé. Là, là, là. Bien, ben, terminé. Gagnons de 32 points. Bien, amis visiteurs, seigneurs visiteurs, je vous propose 2 petites minutes de pause, le temps que j'aille rechercher du thé, et on se retrouve pour la conclusion. À tout de suite. Bien, bien le retour, seigneurs visiteurs. Alors avant de faire la conclusion, je voudrais qu'on revienne sur quelques petits points quelques petites séquences. Déjà, la 20e. On voit notre adversaire qui fait ce coup, le Keima. On remarque donc qu'il veut construire sa boîte, ce qui est légitime. C'est un coup très Ikirichi-Ryo pour celui qui connaît ce joueur, ce grand joueur, qui serait assez à faire ce Keima pour développer cette boîte. Maintenant, je voudrais vous montrer un coup qui est usuel et que je pensais qu'il allait faire. C'est le Tsuke.
Pourquoi? Tout simplement, il y a une séquence qui est, bien sûr, blanc se défend, année, noir monte, il me semble, blanc monte, il se défend, noir vient prendre la gueule du tigre, et ensuite blanc vient protéger. Il me semble que noir pousse une dernière fois, et la séquence est finie. Donc après, nous avions un coup au coup 37, il me semble. Oui. Là, blanc a fait, il me semble, une grave erreur dans cette séquence. Alors, blanc a joué la séquence ordinaire, hein, pas de souci. Atari. Noir a frappé ici. Euh, je me souviens plus. Non, il a frappé ici. Ensuite, blanc a fait contre-attaque. Noir Atari. Blanc complète. Noir, bien sûr, ne veut pas se faire trancher, donc il complète. Blanc vient chercher sa base de vie. Et là, Noir refuse de lui donner en faisant ce genre de séquence. Il lui refuse directement. Et là, donc, il vient lui faire le âne à la tête de deux pierres. Dans la partie, il me semble avoir pris le Ponouki. Et c'était une grave erreur. Pourquoi? Tout simplement, Noir, en fait, il a plein de problèmes de forme. Donc, la cut coupée était légitime. Regardons différents scénarios. Si jamais Noir fait Atari, blanc monte, et là il se retrouve avec deux problèmes. S'il veut protéger sa forme ici, noir, blanc, redescend et vit correctement, facilement. Et s'il vient protéger sa forme ici, non seulement il obtient un dos de tortue, mais qui sera dirigé vers le centre. Donc le Atari est inadmissible. Si blanc, noir pousse, admettons, blanc fait le nobi en montant, et comme on voit, il menace de capturer les pierres. Donc, il faudra très certainement qu'il y ait un coup pour renforcer. Et là, dans ces cas-là, s'il se passe comme ça, nous voyons qu'il est fort probable que blanc vive tout simplement en capturant. Mais le problème, il sera déchiré, comme vous voyez. Et c'est en partie inadmissible, parce que non seulement blanc a eu ce qu'il voulait à l'origine, hein, capturer, réduire, mais il s'est fait réduire son coin. Alors, il y aurait une séquence plus adaptée dans ces cas-là. C'est de ne pas faire le nobi qui paraît naturel pour mesurer, mais tout de suite couper. Pourquoi? Tout simplement, on menace un dos de tortue. Donc, naturellement, si il vient nous faire Atari, nous sortons. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que les pierres de noir sont entourées de blanc. Et elles seront probablement décédées lors d'un séméail. Mais ces pierres-là ne sont pas très très fraîches non plus. Donc c'est encore la meilleure des façons. Alors en cas de problème, il est possible que noir fasse Atari dans ce sens-là, blanc prend le dos de tortue et sort son plus grand groupe par la gueule du tigre. On voit que blanc a vraiment mal géré la séquence et aurait dû prendre son temps vraiment pour lire toutes les possibilités. À ce moment-là, donc à la sortie, noir me fait Tsuke. Bien sûr, blanc ne se laisse pas aplatir, donc Tsuke, comme dit l'expression, amène à un nez, et Tenuki. Je trouve que ça manque un peu de volonté, car son Tsuke, après tout, il avait pour objectif de développer cette fameuse boîte. Eh ben, qu'il aille jusqu'au bout de sa manœuvre.
par exemple par un double année. Si blanc coupe, laisser cette capture de pierre n'est pas grave pour noir. Regardez, contre Atari, noir, blanc menace de couper, et s'il fait autre chose, il aura que 2 libertés. Donc, il me semble que c'est pas légitime. Tout simplement, regardez. Il me semble qu'il y a un gros problème. S'il vient capturer, est-ce que, certes, blanc aura pris du volume, mais noir, il commence à fermer en haut. Bien sûr, c'est moins volumineux qu'il aurait voulu à la base, mais l'idée est suivie. Il me semble qu'il y avait une autre séquence. C'était au coup 98. Voilà. Blanc a fait une grosse erreur. Il a allé chercher une réduction, mais il l'a totalement raté. Comme on voit, il a simplement réussi à réduire l'extension noire et en construisant des points. Alors certes, les amateurs de Ichikiryo et autres joueurs comme ça, sachant jouer influence et jouer les centres, seraient heureux. Personnellement, je suis pas content. Pour moi, la bonne réponse, c'est celle-là. Bien sûr, il se laissera jamais couper. Et il suffit de sortir. Et cette pierre-là aura tellement d'agi qu'on va tout détruire. Pour moi, c'est la meilleure des solutions. Bien sûr, s'il veut se défendre autrement, on aura toujours la capacité de sortir. Noir sera sous stress, et il perdra bien plus. Et il y a une dernière séquence que je veux vous montrer à ce niveau-là. Je vous ai dit pendant la partie que je réfléchissais à prendre le pas d'éléphant, mais que dans l'état actuel des choses, il n'était pas possible. Maintenant, je vais vous montrer le pourquoi. Si je prends le pas d'éléphant, par exemple, noir, bien sûr, va couper. Blanc ne veut pas se laisser couper, forcément, il va réagir. Et là, noir va simplement faire un obi. Et il y a un gros problème de liberté. Peut-être comme ça. Comme vous voyez, toutes ces paires sont définitivement capturées. Donc, maintenant, si on passe au bilan de la partie, je dirais que Noir a perdu car il a fait énormément de tenuki mal sentis, un peu trop courant et trop régulier, sans réelle valeur stratégique, d'après moi. Et Blanc a pu gagner sa première partie en let's play depuis longtemps, car je pense que j'ai réussi à être un peu supérieur, je dis bien un peu, hein, dans toutes les phases de combat et les directions. Et le tout mis bout à bout a donné cette victoire. Alors, est-ce qu'elle était satisfaisante? Bien sûr. Mais sur un adversaire plus coriace, je ne pense pas que j'aurais pu avoir le gain. Sur ce, amis visiteurs, je vous souhaite la bonne soirée. Au revoir.